Nous allons prier ensemble. Dieu qui nous aime et qui est saint et qui est plein de grâce, nous qui étions perdus dans les péchés, tu nous as cherchés en premier et c'est Jésus-Christ qui a été jugé à notre place à cause de nos péchés. Et par son sang, il nous a pardonnés éternellement. Et nous remercions vraiment pour cette grâce. Par son sang de grâce, nous avons été sauvés. Et à cette heure-ci aussi, nous sommes réunis devant ta parole. Et merci pour cela. Et à cause du virus, malheureusement, nous ne pouvons nous réunir librement et que chacun est dans leur famille, dans leur foyer, dans leurs difficultés, et ils attendent impatiemment ta parole. Et nous te demandons de les aider et de nous montrer à travers ta parole, ta volonté et le fait que aussi que tu sois toujours avec nous et que tu nous aides. Et toutes ces grâces, aide-nous à les comprendre davantage et que malgré les difficultés de cette situation, que nous suivons toujours, que nous obéissons toujours à ta parole pour que nous puissions être toujours avec toi, Seigneur, et qu'on puisse être amenés à être dans la bonne position quand nous nous retrouverons devant toi, Seigneur. Et dans tous les endroits où les réunions ne peuvent être faites librement, justement, nous te demandons d'être toujours avec nous tous, pour que nous puissions traverser cette période difficile, sains et saufs, et qu'il y ait justement à nouveau le jour où nous pourrons évangéliser plus activement par la suite. Et nous te demandons de nous aider pour cela, et à cette heure-ci, la volonté et ta volonté que tu veux nous faire montrer à travers ta parole, et de nous aller comprendre davantage aussi. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. On va voir dans première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3. Verset 7 jusqu'à verset 10, je vais vous lire. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 7 à 10. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère.
à cause du coronavirus, à cause de cette pandémie, ça dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. Et maintenant, c'est vraiment partout dans le monde. Ça s'est propagé vraiment partout dans le monde. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup de morts aussi. Et beaucoup de souffrances. Et économiquement aussi, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de restrictions. Et tout le monde vraiment se retrouve dans des difficultés qu'on n'avait pas du tout prévues. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que dans l'histoire de notre Église, c'est vraiment la première fois où nous ne pouvons vraiment nous réunir librement le jour du Seigneur. Donc cette guerre contre ce virus qu'on ne voit pas à l'œil, et ça nous justement handicape dans notre vie de foi et aussi dans l'évangélisation. Et nous ne savons pas encore quelle est la volonté de Dieu à travers toutes ces choses-là, mais ce qui est sûr, c'est que dans ces moments de difficulté, il faut que nous nous approchons plus de Dieu, de prier davantage pour que dans cette fin du monde, pour que nous puissions vivre librement dans la foi, pour aussi accomplir davantage la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'évangéliser. Et si Dieu nous accorde le temps, donc cette période serait juste un pas en arrière pour mieux se projeter vers l'avant. Donc plus le temps est difficile, il ne faut pas reculer dans la foi, il ne faut pas s'affaiblir, il faut chercher davantage l'amour de Dieu et d'obéir à lui davantage. Donc, comme on ne peut pas se réunir librement à travers Internet, on écoute, donc beaucoup justement écoutent la parole par Internet. Donc nous allons continuer. Donc le statut et la vie d'un chrétien sauvé. On va continuer à apprendre cela et aussi de revoir sa propre vie de foi. Et en tant que l'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu sauvé, il faut vraiment essayer d'avoir dans le cœur justement cette envie de vivre selon l'enfant de Dieu. Donc non seulement le fait qu'il nous a sauvés et qu'il nous a établis comme ses enfants, mais c'est vraiment un statut spécial qu'il nous a donné, une opportunité. C'est le statut d'être l'enfant de Dieu. C'est le statut le plus haut possible et le plus précieux. Et justement, le critère de vie en tant qu'enfant de Dieu aussi est très élevé et très difficile, mais aussi très précieux. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, donc c'est dans première épître de Jean, de chapitre 3. Donc dans le verset 9, il est écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». Donc quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc c'est en se basant sur ce verset-là qu'on va étudier aujourd'hui.
Donc nous, les chrétiens sauvés, donc par la vie, le Saint-Esprit et la parole, nous obtenons le changement dans notre cœur et justement qui nous amène au changement de notre vie. Et nous ne vivons plus comme avant. Nous ne péchons plus par notre propre volonté. Parce que dans 1 Jean chapitre 1 verset 10, il est écrit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. » Parce que ceux qui ont reçu le pardon des péchés et ont reçu le salut, donc à cause de ce corps qui n'est pas encore changé, on peut toujours commettre des péchés. Donc cela ne veut pas dire qu'on va jamais commettre de péché, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne pratique plus le péché. Avant de recevoir le salut, donc à cause de ce corps qui est corrompu, et parce que nous étions aussi pris par le pouvoir de cette terre du diable, et nous ne pouvions ne pas commettre des péchés. Parce que de l'extérieur, on pouvait avoir l'air d'être un gentil, un juste, mais on avait des péchés à l'intérieur. Mais une fois qu'on est sauvé, nous avons justement la personnalité du Seigneur, le Saint-Esprit en nous. Donc nous pouvons justement ne pas pratiquer les péchés. Donc si nous sommes guidés, nous sommes aidés par le Saint-Esprit, nous pouvons justement ne plus pratiquer le péché. Donc il est vrai que à cause de ce corps, et si quelque temps juste après avoir reçu le salut, on peut commettre des péchés. Mais par la grâce et la parole et par l'aide du Saint-Esprit, une fois que notre foi aura suffisamment grandi, on peut vivre vraiment en essayant de ne pas vraiment pécher, en ne commettant pas de péché. Parce que des fois, on peut entendre dire à un chrétien sauvé qu'il peut vivre sans commettre de péché. Beaucoup se posent cette question, mais il faut se dire, oui, une fois que notre foi aura grandi suffisamment, même si on ne peut pas atteindre la perfection de Dieu, on peut vraiment vivre en ne commettant presque aucun péché. Les disciples de Jésus, les apôtres, quand ils prêchaient l'évangile, est-ce qu'on pourrait voir qu'ils avaient péché? Eux, ils étaient pris vraiment par le Saint-Esprit et ils vivaient vraiment en étant pris par le Saint-Esprit et ils ne faisaient que d'évangéliser et ils n'avaient même pas le temps de commettre des péchés. Et ils étaient vraiment pris par la puissance de Dieu. Et les péchés, c'est ceux qui n'ont rien à faire, qui ont beaucoup de temps libre, qui commettent des péchés. Par exemple, un vélo, si on fait on pédale, enfin, si on est sur un vélo, si on ne pédale pas, justement, on ne peut pas rester debout. Il faut qu'on avance. Donc, pareil, c'est soit on avance, soit on tombe par les péchés. Mais une vie d'un chrétien sauvé, c'est une vie qui avance, qui continue à avancer. Donc, par la volonté de Dieu. Si on... Donc,
une personne qui vit justement pour la volonté de Dieu et qui est guidée par Dieu ne commet pas de péché. Donc on peut vraiment, moi je suis sûr qu'on peut vivre une vie où on ne commet vraiment pas de péché si on est vraiment pris par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Dans Somme chapitre 51, il est écrit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David, après avoir commis le péché, il s'est repenti et il a demandé à Dieu « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et aussi dans Somme chapitre 19, « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. » Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Et dans d'autres traductions, il est écrit des péchés présomptueux. Préserve aussi ton serviteur des péchés présomptueux. Donc le Seigneur qui nous a sauvés, il nous aide aussi à ne pas commettre des péchés. Donc par sa propre force, on ne peut vaincre le péché, mais c'est par la grâce et le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit qu'on peut vaincre les péchés. Et dans verset 7, il est écrit dans « Petits enfants, que personne ne vous séduise. » Donc on commet des péchés en étant tenté par le Satan, le diable. Hier, quelqu'un disait à la télé on combat, on est en guerre contre le virus qu'on ne voit pas à l'œil. Qu'on est vraiment dans un combat acharné, mais contre un adversaire qu'on ne le voit pas. Pareil, la puissance du diable, c'est quelque chose qu'on ne le voit pas. La tentation du diable, on ne le voit pas à l'œil. Mais depuis le jardin d'Éden, le diable, il a tenté Adam et Ève pour qu'ils désobéissent à Dieu, pour qu'ils commettent les péchés. Et ce diable, il est écrit, c'est celui qui séduit toute la terre. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 12. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et le Satan, celui qui séduit toute la terre. Mais il était le chef, avant de devenir le diable, il était le chef des anges, Lucifer. Mais il avait cet orgueil en lui et il a voulu tester Dieu et il est devenu justement celui qui est détesté de Dieu. Et il continue justement à empêcher justement l'œuvre de Dieu. Et il essaie, même de nos jours, de périr tous les âmes pour qu'ils ne soient pas sauvés. Il empêche par tout moyen. Et aussi, aux chrétiens sauvés aussi, il continue à les séduire. Donc le premier arbitre de Jean, c'est de la parole qui est donnée pour ceux qui sont sauvés. Donc l'apôtre Paul qui a écrit, non, l'apôtre Jean qui a écrit, il a dit petits enfants. Donc comme il a considéré les frères et sœurs comme ses enfants, donc c'est une expression d'amour. Donc petits enfants, que personne ne vous séduise, parce que le diable pour œuvrer, il œuvre à travers les hommes. Donc beaucoup sont utilisés par les diables. Mais pour séduire aussi les enfants de Dieu,
il essaye toujours de séduire les enfants de Dieu, mais malgré sa séduction, il ne peut nous ôter justement le salut, mais il peut très bien nous empêcher de vivre la vie de foi. Et il peut très bien nous faire désobéir à Dieu. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il est écrit parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc le diable a séduit Ève, il l'a fait tomber. Et pareil à ceux qui sont sauvés. Comme l'apôtre Paul a dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous préserver à Christ comme une vierge pure. Donc c'est ainsi que nous devons être devant Dieu. Mais toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'était l'inquiétude de l'apôtre Paul. Et dans premier épître de Jean, chapitre 4, verset 5, on va voir ensemble. 1 Jean, chapitre 4, verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc il y a l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui nous fait comprendre la parole de Dieu et qui nous fait obéir à Dieu. Mais il y a aussi l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit qui nous empêche de comprendre la parole de Dieu. Donc il séduit justement l'esprit pour qu'il croit en ce qui est l'erreur. Donc ceux qui sont séduits par cet esprit de l'erreur, ils n'aiment pas la vérité et ils préfèrent ce qui n'est pas de la vérité. Mais si nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu écoute la parole de Dieu. Et c'est celui qui aussi propage la parole de Dieu. Mais celui qui est séduit par l'esprit de l'erreur propage ce qui est de ce monde, qui en sorte que l'esprit soit corrompu. Et si on est possédé par l'esprit de l'erreur, justement, on considère l'erreur comme la vérité et la vérité comme le mensonge. Donc de nos jours aussi, nous avons beaucoup de sectes, par exemple, qui sont ainsi, c'est-à-dire avec ou même ceux qui disent c'est de la doctrine traditionnelle, mais dans leur cœur, ils sont corrompus. Parce que dans leur cœur, ils considèrent les erreurs comme la vérité. Et à l'époque de Jésus, les religieux d'Israël, ils étaient séduits par l'esprit de l'erreur, mais justement, ils ne savaient pas et ils ont essayé de séduire Jésus. Et ils étaient contre la parole de Dieu qui était la vérité. Et ils ont fait tous leurs efforts justement pour crucifier Jésus sur la croix. Donc cet esprit de vérité et l'esprit d'erreur, ils coexistent. Et ça, nous pouvons le connaître. Mais il est dit que l'esprit de l'erreur peut aussi séduire les enfants de Dieu. C'est pour ça, il nous demande de faire attention
Donc, on ne peut pas empêcher de paroles, de séduction, de l'esprit d'erreur venir vers nous, mais il ne faut pas laisser justement ces paroles qui, qui, qui créent leur nid dans notre tête, c'est-à-dire qu'ils s'installent dans notre tête. Il faut les empêcher. Donc même un chrétien sauvé, il faut qu'il combatte justement contre cet esprit d'erreur. Donc c'est un combat encore plus acharné que ce combat contre le virus. Parce que le diable peut nous séduire vraiment par tous les moyens, mais nous pouvons justement les repousser, les combattre avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc dans Matthieu, il est écrit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert quand il a été tenté par le diable. » En fait, Adam, par exemple, lui, il a été tenté dans de bonnes conditions, mais Jésus, lui, il a vaincu la tentation du diable dans des conditions atroces. Et ce diable, et justement, le Seigneur, il a vaincu cette tentation et il nous aide justement à nous vaincre aussi. Donc nous, comment nous devons vivre, nous qui sommes sauvés? On va retourner dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Que personne ne vous séduise. Mais celui qui pratique la justice est juste. Donc nous, justement, on croit en la justice de Dieu et nous avons été sauvés par la foi. Et justement, c'est par nos œuvres que nous devons montrer notre justice. Donc celui qui pratique la justice, c'est ceux qui ont reçu le salut, justement, c'est aussi ce qu'il doit faire. On va voir aussi dans premier épître de Jean, chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Donc si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Le Seigneur qui nous a sauvés, nous avons été sauvés par sa justice, et celui qui nous a sauvés est en nous, et nous, justement, nous devons pratiquer la justice. Parce que reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ce n'est pas parce que on a fait des œuvres de justice qu'on a reçu le salut, mais c'est parce qu'on est né de lui, qu'on a sauvé, qu'on doit pratiquer la justice. Et ça, c'est une preuve irréfutable de notre salut. Et les enfants de Dieu, non seulement ils ne commettent plus de péchés, mais ils vainquent aussi l'esprit de l'erreur, et aussi ils pratiquent la justice. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Non seulement il a porté nos péchés sur la croix, mais il est mort et il est ressuscité, et nous, justement, nous aussi, nous sommes morts avec lui, afin que mort au péché, parce que nous sommes morts au péché, et pour que nous vivions pour la justice.
Donc, le fait que nous vivions pour la justice, c'est de suivre la justice. Donc, il faut que nous vivions en tant que justes. Donc, si nous disons que on est sauvé, mais si nous commettons toujours des péchés, alors quelle est la preuve et quel est le but de nous avoir sauvés pour le Seigneur? S'il nous a justifiés, c'est pour que nous vivions en tant que justes, en pratiquant la justice. Et nous avons été rendus justes devant le Seigneur, et il est normal que nous devons vivre en pratiquant la justice. Et dans Romains chapitre 6, verset 13, il est écrit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez-vous à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Donc maintenant, ce n'est plus comme un instrument d'iniquité, mais comme des instruments de justice qu'on doit utiliser nos membres. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc une fois qu'on est sauvé, le Seigneur est en moi et moi je suis en Seigneur. Si je suis en Seigneur, j'ai reçu la vie, l'esprit du Seigneur, et j'ai reçu son cœur, j'ai reçu sa personnalité. Et Jésus, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché en lui. Donc c'est le Seigneur qui nous a donné sa vie, et celui qui agit en nous doit être le Seigneur. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui produit en nous justement ce vouloir et le faire. Et justement, nous, les chrétiens sauvés, nous devons vraiment considérer avec importance ces versets. Il ne suffit pas de dire nous sommes du Seigneur. Il ne suffit pas simplement de dire cela, mais il faut vraiment qu'on demeure en Seigneur. Et ça, il faut montrer par notre vie. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » C'est un verset vraiment qui fait peur. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Depuis quand? Depuis le commencement. Alors qu'il était un ange, mais il y avait de l'orgueil en lui, et il s'est donc il est devenu ce qu'il est maintenant, le diable. Et il a justement fait corrompre la créature de Dieu, qui était Adam, au jardin d'Éden. Et depuis ce jour-là, il demeure toujours dans ce monde pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu. Et donc il est dit, celui qui pêche est du diable. Il faut savoir que les péchés, c'est justement, c'est le diable qui nous sème. C'est comme un poison qui nous par sa morsure, parce que le poison justement peut nous mener jusqu'à la mort. Et il faut savoir que ces péchés, c'est vraiment quelque chose, il faut avoir vraiment peur. Que celui qui pêche est du diable, mais celui qui pratique la justice est de lui et de Dieu.
Et dans Jean, chapitre 8, il dit que le peuple d'Israël est, dès la naissance, le peuple de Dieu, et qu'il l'appelle le Père, Dieu le Père. Mais Jésus lui dit, non, ce n'est pas le cas. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Depuis le jardin d'Éden, il a tué Adam et Ève. Il a existé dans le cœur de Caïn pour tuer son frère Abel. Et il a aussi existé dans le cœur des religieux d'Israël pour tuer le Fils de Dieu. Et il était aussi dans le cœur des hommes qui persécutaient les enfants de Dieu. Donc il était meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est le père du mensonge, et celui qui commet des péchés, celui qui fait le mal est de diable, et il agit selon sa volonté, selon son désir. Et c'est quelque chose que nous devons recevoir, nous devons apprendre attentivement. Beaucoup de notre époque disent que je crois en Dieu, je crois en Jésus, donc je pratique aussi les œuvres de Dieu. Mais si nous n'avons pas en nous, justement, ce qui est du Christ, ça veut dire on est du diable. Même ceux qui sont sauvés, il faut vraiment considérer ça avec importance. Si nous sommes vraiment sauvés, justement, ce salut doit se montrer à travers sa propre vie. Et dans Jacques chapitre 2, il est écrit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et que même le diable croit que Dieu est le seul Dieu vivant. Mais il ne l'obéit pas. Il n'obéit pas à Dieu. Il croit en Dieu, mais il ne l'obéit pas. Mais donc celui qui croit, mais qui ne obéit pas à Dieu, comment il peut dire qu'il est de Dieu? Et sa foi ne peut lui sauver. Des gens qui se disent que j'ai reçu le salut, mais qui est vraiment installé dans les péchés, il faut vraiment qu'ils se réveillent. Parce que il faut qu'ils se demandent, qu'ils se posent la question sur leur salut, s'ils ont vraiment reçu le salut. Il faut vraiment qu'ils revoient soi-même. Parce que est-ce que le salut est vraiment quelque chose qui est négligeable? Dieu qui nous a sauvés de l'enfer jusqu'au au royaume de Dieu, il nous transforme aussi notre cœur pour que nous puissions justement vivre en tant que les enfants de Dieu. Donc celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc c'est un problème que nous devons vraiment considérer dans notre vie. Et il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment de Dieu ou est-ce que je suis de diable? Et quelle est l'œuvre, justement, la preuve que je suis de Dieu? Dans Éphésiens chapitre 2 et 3, chapitre 2, versets 2 et 3, il est écrit « Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Parce qu'ils n'ont pas reçu le salut qui sont les fils de la rébellion. Et c'est justement le diable et l'esprit qui agit en eux.
Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et nous aussi, avant de recevoir le salut, nous vivions comme eux, et nous étions destinés à être jugés devant Dieu. Et de nature des enfants de colère. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Non seulement il nous a sauvés, mais le Saint-Esprit nous renouvelle et nous fait devenir de nouvelles créatures pour que nous puissions justement devenir aptes à entrer dans le royaume de Dieu. Avant le salut, on était vraiment pitoyable, mais après avoir reçu le salut, Dieu nous fait en sorte que nous transformons justement de plus en plus à lui pour que nous puissions devenir des personnes aptes à entrer dans le royaume de Dieu. Et nous devons justement accomplir cela dans notre vie. Nous ne pouvons pas vivre comme ancien moi et il ne sera pas apte à entrer dans le royaume de Dieu. Donc 1 Jean chapitre 3, verset 8, on va revoir. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de Dieu. C'est quoi les œuvres de Dieu, du diable? C'est les péchés. Les péchés, c'est le poison que le diable nous sème en nous. Donc c'est le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, il est écrit « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Pourquoi celui qui n'a pas de point de péché est venu en tant que l'homme, en tant que pécheur, pour nous ôter les péchés? Que c'est lui-même, il a reçu à la place des pécheurs les châtiments et le jugement qu'il devait avoir pour nous ôter les péchés. Et tous ceux qui croient en la grâce de Dieu, justement, ils peuvent recevoir le salut éternel et ils ne périront point. Et ils peuvent recevoir justement la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, justement, nous transforme et pour que nous ne commettions plus de péché. Et à partir de là, le Seigneur, il détruit justement les œuvres du diable. Et nous, en évangélisant, justement, cet évangile, c'est celui qui transforme la vie, l'esprit de l'homme. Donc c'est à ce moment-là qu'on détruit l'œuvre du diable. Là où l'évangile se propage, là où il y a l'œuvre du salut, c'est là où les œuvres du diable sont détruites. Que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et par l'aide du Saint-Esprit, notre cœur et notre vie, dans notre vie, justement, nous sortons vainqueurs du diable. Et justement, après le salut, il ne faut pas que nous laissons le diable contrôler notre cœur. Il faut agir en sorte que le diable ne puisse mettre un pied dans notre cœur. Et il faut vraiment ôter le péché en nous, même de la racine, jusqu'à la racine. C'est ça qui fait justement détruire les œuvres du diable. Parce que là où il y a les péchés
c'est là où il y a le diable. Justement, nous, on doit détruire les œuvres du diable et aussi aider les gens à sortir des œuvres du diable. Donc, plus il y a l'œuvre du salut, et plus il y a l'œuvre de l'évangile, justement, il y a de plus en plus la destruction des œuvres du diable. Dans Hébreux chapitre 12, verset 4, il est écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Il faut lutter contre le péché. On combat le diable, c'est-à-dire quand on dit on lutte contre le péché. Mais comment il faut lutter? Mais comment il faut le battre? Il faut combattre. Le Seigneur, pour nous, nos péchés, il a versé tout son sang. Et les serviteurs de Dieu, il faut qu'ils évangélisent. Et pour l'évangile, justement, il y en a beaucoup qui ont été persécutés jusqu'à la mort. Mais donc, ils ont résisté jusqu'au sang. Si nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang, cela veut dire on s'est contenté de peu. C'est-à-dire on n'a pas vraiment tout donné. Donc jusqu'au sang, c'est-à-dire même jusqu'à la mort. Donc parfois, pour la volonté de Dieu, il faut il peut nous être amené justement à combattre jusqu'à la mort. Il faut vraiment donner notre vie pour l'œuvre de Dieu. Donc résister jusqu'au sang. Dans Romains chapitre 16, verset 20, il est écrit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Donc Dieu détruit les œuvres du diable, mais est-ce qu'il le fait seul? Non. Donc il est écrit, quand Dieu dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds », c'est bientôt les enfants de Dieu justement qui écrasera le Satan, le diable. Et nous sommes ceux justement qui vont écraser Satan avec nos pieds. La descendance du serpent a blessé justement le talon de la descendance du Dieu, mais Dieu, la descendance de Dieu justement a détruit la tête de la descendance du serpent. Et nous aussi, nous devons combattre contre le péché, contre le diable. Mais celui qui ne sort pas vainqueur justement du combat contre le Satan, comment il pourra écraser Satan sous nos pieds? Donc le Dieu de paix fera en sorte qu'on écrase bientôt Satan sous nos pieds. Et nous, il faut qu'on sache ça et il faut qu'on combat justement contre le diable. Parce que la victoire est à nous, est promis. Et nous, on participe justement à sa victoire. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc ceux qui sont de Dieu et qui ne participent pas à Dieu, mais ceux qui sont du diable,
Donc les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans la Bible, donc on parle des enfants de la lumière et aussi les enfants du ténèbre. Donc les enfants du Dieu et les enfants du diable. Le Fils de Dieu et l'enfant du diable, ceux qui sont de la lumière et ceux qui sont du ténèbre. Dans la Bible, ce qui est vivant, ce qui est mort. Donc il y a ces deux sortes de personnes. Et ils sont vraiment distincts. Et ils sont vraiment différents. Donc c'est vraiment une grande distance entre ces deux personnes. Mais toutes personnes de ce monde, justement, sont l'un ou l'autre, soit enfants de Dieu, soit enfants du diable. Soit nous faisons partie de ceux qui sont vivants, ou soit du mort. Il n'y a pas entre deux. Il n'y a pas de milieu. Il y a des personnes qui se disent, moi je crois en Dieu, et j'ai fait des efforts pour croire en Dieu. Et j'ai pas encore été sauvé, mais donc je pense pas que je suis du diable. Mais non, il y a pas d'entre deux. Donc nous sommes forcément issus de un des deux. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Nous avons été sauvés par la semence incorruptible. Mais dans Ésaïe chapitre 1, verset 4, l'Israël était un peuple désobéissant et Ésaïe justement leur disait qu'ils étaient la race des méchants, qu'ils étaient la race des méchants, la semence des méchants, qu'ils étaient semés par le diable et qu'ils avaient en eux justement cette semence du diable. Mais nous maintenant, nous avons été semés, que la semence de Dieu demeure en nous. Et donc on ne pratique plus le péché. Et parce qu'on est né de Dieu qu'on ne pratique pas le péché. Comment une personne qui est née de Dieu pourrait vivre justement comme les enfants du diable? Ce serait vraiment un grand mensonge. Donc, si une personne qui est sauvée, il faut qu'il montre vraiment s'il est vraiment sauvé ou pas. Ou soit ils disent clairement que je ne suis pas sauvé. Il n'y a pas entre les deux. S'il il dit rien, s'il il ne montre pas, même il dit pas qu'il n'est pas sauvé, il est un faux frère. Et aussi, Jésus dit à la femme qui a été prise en flagrant délit de l'adultère, il a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Cette femme qui a été destinée à être lapidée parce qu'elle a commis l'adultère, mais à cette péché, justement, Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus. C'est-à-dire, je m'en charge de tes péchés. Mais donc, va vivre, mais ne pêche plus. Le fait qu'il nous a ôté nos péchés, c'est pas parce que c'est pas parce que pour que nous vivions justement dans les péchés. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, il est écrit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. C'est pour que nous nous sanctifions jusqu'à Dieu justement c'est pour ça qu'il nous a sauvés.
La sanctification, c'est être séparé des péchés. Et dans 2 Corinthiens chapitre 7, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, il faut être justement distinct de ceux qui sont de ce monde, d'être sanctifié. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Celui qui se purifie, justement, il doit vivre une vie séparée des péchés. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Le Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, à qui nous l'invoquons comme Père, dans Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Mais, donc selon nos œuvres, donc Dieu nous rend selon nos œuvres. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'il ferme les yeux par rapport à nos péchés. Mais il nous rend selon nos œuvres. Donc, alors que nous étions comme voyageurs pendant le temps de votre pèlerinage, vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Parce que nous, ici, on est comme des voyageurs, parce que dans le temps que nous vivons dans ce monde, on est comme des pèlerins. Donc, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Dans 2 Pierre, chapitre 2, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, il est écrit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Un voyageur, il peut dormir dans des tentes ou dans des hôtels, mais le lendemain, le matin qui arrive, il faut qu'il reparte. Il ne peut pas demeurer tout le temps là où il est. Et ici où nous sommes justement, ce n'est pas un endroit où nous allons nous reposer éternellement, parce que Dieu nous a réservé un endroit éternel. Ici, donc, nous n'avons point d'endroit où nous pouvons nous reposer. Justement, quand le fait qu'il nous dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage », cela veut dire que nous devons vivre en obéissant à sa parole. Et que chaque instant, il faut qu'on vit avec attention, en faisant attention. Et dans le livre du voyage des pèlerins de John Bunyan, donc le chrétien, justement, sort de sa ville de correction, il se dirige vers la lointaine cité céleste. Et il décrit vraiment les épreuves qu'il traverse. Et c'est ça ce que parle ce livre, Le voyage du pèlerin. C'est le livre le plus aimé après la Bible. Donc c'est un livre qu'on doit vraiment lire. C'est vraiment le chemin qui mène vers la cité céleste. Et il y a des pièges, il y a des tentateurs, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Et parfois, il se dirige, il est tenté par d'autres, et il se dirige vers de mauvais chemins, et il fait un grand détour, et il passe encore plus d'épreuves. Et c'est vraiment notre vie de foi. Et nous, vraiment, en vivant dans ce monde, nous vivons comme comme un voyageur. Abraham, justement, est allé justement sur la terre promise
de Dieu, mais il a vécu sous la tente. Pourquoi? Parce que il devait partir à tout moment. Parce que ce n'est pas ici que nous allons vivre éternellement. Il faut qu'on soit prêt, justement. N'importe quand Dieu nous appellera, il faut qu'on soit capable de partir. Donc conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, pour que nous vivions une vie apte aux yeux de Dieu. Dans Malachie, chapitre 3, verset 17, il est écrit « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qu'il sert. » Donc il chérit, il les protège. Donc mener une vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de mener une vie obéissante à Dieu. Donc parmi les enfants aussi, il y a des enfants qui obéissent à leurs parents et ceux qui n'obéissent pas. Mais il est normal que par exemple les parents chérissent plus les enfants qui leur obéissent. Et justement, si nous obéissons à Dieu, justement Dieu nous a plus compassion de nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu aime encore plus les personnes qui sont sauvées, mais aussi parmi ceux qui sont sauvés, il aime encore plus ceux qui aiment la parole de Dieu. C'est bizarre, c'est normal, parce qu'il désire vivre éternellement avec ceux qui l'aiment. On va voir dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 5. Hébreux chapitre 12, verset 5 au verset 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils de Dieu vous traitent. Que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc le fils de Dieu, lorsqu'il obéit, Dieu l'aime le plus. Mais en même temps, si ce n'est pas le cas, si son fils, si le fils de Dieu n'obéit pas à Dieu, il le châtie. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Il ne frappe pas de verge ou il ne châtie pas ceux qui ne commettent pas de faute. Donc c'est pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 11, les fidèles de l'église de Corinthiens, même s'ils avaient été sauvés, ils étaient vraiment dans la chair. Même s'ils avaient été sauvés, ils avaient des péchés charnels en eux. Donc c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est parce que c'est un châtiment, parce que vous êtes de la chair. Parce que les gens de ce monde, qu'ils vivent selon leur volonté, Dieu les laisse, parce qu'il les retient jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Parce que sinon, ils sont destinés à périr en enfer. Mais ceux qui sont sauvés, Dieu ne les laisse pas. Il les châtie.
C'est pour ça, parmi les fidèles de l'église corinthienne, beaucoup ont été châtiés et qu'il y avait beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Qu'ils ne sont pas jugés comme ceux de ce monde, mais le temps qu'ils vivent, il y a des châtiments qui leur sont destinés à ceux qui désobéissent à Dieu. Donc une personne qui est sauvée, il ne doit pas vivre comme n'importe qui de ce monde, en étant insensible au péché. Ce n'est pas parce qu'on a peur de l'enfer qu'on ne commet pas de péché, mais parce qu'il faut qu'on ait peur des châtiments. Dieu nous aime, mais il ne garde pas le silence concernant le péché. Que ce soit petit ou grand péché, il est sévère et il est châtie. Même s'il y a le châtiment, il ne périt pas. C'est-à-dire, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, il est écrit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc une personne qui est vraiment sauvée, même s'il y a le châtiment, son âme ne sera pas périe. Il faut vraiment qu'on sache qu'il y a vraiment le châtiment, et il faut qu'on ait la crainte de ces châtiments aussi. Que le châtiment est destiné à tous, mais s'il n'y a pas de châtiment, c'est qu'il n'est pas le vrai Fils. Il y a une sœur, il me disait j'ai l'impression que je suis la dernière de Dieu, parce qu'en fait les dernières de la famille, ils sont un peu chéris parce qu'ils ne sont pas punis. Mais je lui ai dit à Dieu, il n'y a pas de dernier de la famille. Il ne faut pas penser que vous êtes le dernier de la famille, mais si vous n'êtes pas un vrai fils. Quelqu'un disait, c'est au moment que je commettrai des péchés que je saurai que je suis bien, vraiment sauvé ou non. Mais dans ce cas-là, vous voulez tester Dieu. C'est encore un plus grand péché. Donc un chrétien sauvé ne doit pas commettre de péché. Mais pour ne pas pratiquer le péché, il faut qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit. C'est pour ça dans Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Parce qu'il ne marche pas selon le monde, mais par le Saint-Esprit. Avant, on vivait selon la direction du diable, mais maintenant, nous sommes éloignés de ce monde et nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il est écrit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc une personne qui marche selon l'esprit, n'accomplit pas les désirs de la chair. Et dans chapitre 5, verset 14 de Galates, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu es... » et que j'ai été crucifié avec Christ, et je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour le Christ qui est en moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir dire de notre vie. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 26. À partir de verset 26 jusqu'au verset 28, je vais vous lire. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent.
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, donc l'onction c'est le Saint-Esprit, parce qu'il nous a il nous a donné le Saint-Esprit comme il nous a oint de l'huile, que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Cela signifie qu'on n'a pas besoin d'enseignement humain, mais qu'on a juste besoin de l'enseignement du Saint-Esprit. Pourquoi on se réunit à l'église? C'est pas pour apprendre les choses de ce monde, ce n'est pas pour apprendre la discipline de ce monde, mais c'est pour apprendre la parole de Dieu, pour recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. L'église, c'est un endroit où on se réunit pour recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. Et c'est comme l'onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point de mensonge. Donc l'enseignement qui est porté dans notre Église est vraiment l'enseignement du Saint-Esprit. Et celui qui n'est pas vraiment dirigé par le Saint-Esprit ne peut vraiment pas enseigner. Parce qu'il faut vraiment beaucoup plus d'efforts, il faut vraiment beaucoup plus de prières pour pouvoir enseigner l'enseignement du Saint-Esprit. Puisque ceux qui se réfèrent dans d'autres enseignements ou d'autres livres, c'est à ce moment-là qu'il va fausser justement l'enseignement. C'est pas parce que c'est quelqu'un de connu ou c'est un grand livre qu'il faut se référer là-dessus, mais il faut absolument pas agir ainsi. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment se référer uniquement selon l'enseignement qui est dit de notre Église. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Lorsqu'il y aura le second avènement de Jésus, c'est à ce moment-là où se montrera justement est-ce qu'on a demeuré en lui ou non. Si nous avons demeuré en lui, nous n'aurons point de honte. Mais si ce n'était pas le cas, il aura honte et il sera confus et éloigné de lui. Donc comment il faut faire pour ne pas s'égarer? Ceux qui vous égarent, c'est l'enseignement justement du diable. Et nous devons croire que le Saint-Esprit de Dieu est en nous et qu'il faut demeurer dans l'enseignement du Saint-Esprit. Et les châtiments vous sont donnés dans plusieurs façons. S'il n'y a pas de châtiment, En fait, il y a plusieurs sortes de châtiments. Il y a des châtiments de l'environnement, de la situation, que ce soit mental ou physique, ou les biens. Et on ne peut pas se dire non plus qu'à chaque difficulté, c'est des châtiments. Mais quand il y a un châtiment ou une épreuve ou des difficultés, il faut vraiment se poser la question si ce n'est pas un châtiment. Donc il faut être vraiment conduit par l'enseignement du Saint-Esprit. Et dans Somme chapitre 119, verset 11, il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
pour serrer la parole dans son cœur. Il y a des personnes qui... une personne, par exemple, il met sa Bible dans son sac, dans sa bibliothèque. Il ramène aussi à l'église, mais s'il ne la lit pas, à quoi ça sert? C'est celui qui lit la parole. Donc, même si nous avons le Saint-Esprit, si nous avons en nous le Saint-Esprit, si on n'a pas la parole, c'est comme un général qui est en nous, mais qui n'a pas d'armes pour se combattre. C'est quand on a justement abondamment de paroles. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre davantage pour que nous puissions combattre justement le diable et de sortir vainqueur de sa tentation. Et dans Somme, chapitre 119, verset 133, « Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Affermis mes pas dans ta parole. Donc, affermis, tiens mes pas dans ta parole, pour que aucune iniquité domine sur moi. C'est pour ça que nous devons apprendre la parole et chaque pas de notre vie, nous devons la mener attentieusement en faisant attention par rapport à la parole. Et dans Somme chapitre 139, versets 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis dans une mauvaise voie. Parce que parfois, nous ne savons pas si nous sommes dans les mauvais chemins. Donc il faut demander dans la prière aussi, parfois, aide-moi à me connaître si je suis sur une mauvaise voie. Et que aucun péché ne prenne sur moi, mais qu'il me conduise sur la voie de l'éternité. Il faut prier ainsi. Et aussi dans Proverbes chapitre 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Et dans Somme chapitre 97, verset 10, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Celui qui aime Dieu, il faut qu'il haïsse le mal. S'il aime Dieu et s'il aime aussi le mal, c'est pas possible. Donc nous devons craindre l'Éternel et nous devons aimer Dieu. Et comme nous aimons Dieu, nous devons haïr le mal. Et parce que nous aimons Dieu, nous l'obéissons. Et il faut que nous vivions aptes selon notre statut qui est l'enfant de Dieu. Et nous allons prier ensemble. Dieu qui est plein de grâce, tu nous as sauvés et tu nous as considérés comme tes enfants, et merci pour cela. Le reste de notre vie, comme tu nous as dit, de vivre dans la justice, aide-nous à vivre dans la justice et aide-nous pour qu'on garde ta parole en nous, pour qu'aucun de nous se perde dans le péché et que toute notre vie, nous puissions la mener pour que nous portons gloire à toi seul, Seigneur, et que nous puissions vivre en tant que les enfants de Dieu, que nous suivons selon la directive du Saint-Esprit et ta parole, pour que nous puissions ne pas nous éloigner, ne pas être confus devant toi quand tu as ton second avènement. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.